Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour avec le programme principal de la soirée, qui va vraisemblablement être très, 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 très plate, mais pas nous autres. Ouais, ben en fait, la partie terre plate, en fait, c'est une mise en contexte. Ben oui, effectivement. Puis, Faites-vous-en pas. Je pense pas que tu écoutes. Moi, je suis celui qui l'écoute à chaud, puis je pense pas que tu nous présentes un platiste, là. non, non, ben définitivement, Dan Olson lui-même n'est pas un platiste, même s'il il fait l'aveu d'avoir été un peu intéressé par le sujet, mais comme du côté justement pour le débunker, parce qu'il trouvait ça drôle et intéressant. Mais ça mène, quand tu regardes plus loin, ben, ça mène dans un puits assez sombre, en fait, là, de la même source à laquelle le fascisme de Trump et de QAnon prennent leur eau, en fait. Donc, ça fait un bon true line, en fait, justement. Les deux sujets qu'on a parlé avant, avec les deux sujets qui sont à l'intérieur de ce film-là. Puis parlant de True Line, je vais vous conter une petite histoire. Ce film-là est sorti en 2020, en fait, pendant la première année de la pandémie, quand que le complotisme pandémique battait son plein. Moi, j'ai commencé en fait à porter attention à ce phénomène-là à peu près au mois de mai. Ce film-là est sorti à peu près au mois de août. Ça faisait un bout que j'avais remarqué. J'avais remarqué que les faces qui étaient à l'avant beaucoup de ce mouvement-là étaient plutôt familières. C'était des personnes que j'avais déjà dans mon collimateur en tant qu'antifasciste depuis un certain temps. Mais j'avais pas encore compris comment que ça l'avait, genre, ça se manifestait de cette façon-là, puis c'est pourquoi, puis c'était quoi qui était en arrière de ça, puis les dynamiques, puis tout le kit, puis de mieux comprendre QAnon au travers de cette vidéo-là, ça m'a vraiment allumé, puis ça m'a fait catcher qu'en fait, c'était mon devoir d'antifasciste de m'opposer ou en fait de porter attention de très près au mouvement complotiste. Puis c'est ça qui m'a amené, en Si fait. je peux me permettre une parenthèse avant que tu continues, Ouais. Gab, tu sais, c'est justement, moi aussi, j'étais un peu de même. Tu sais, j'étais plus, je vais dire, fachosphère avant ça, tu sais, des gens qui sont un peu plus, je vais dire, tu sais, ouvertement racistes, tu sais, à Talente, la meute, des choses comme ça, là, tu sais, des gens qui sont plus ouvertement d'extrême droite, sans nécessairement, tu sais, porter à l'aspect spécifiquement complotiste, tu sais, parce que le complotisme, c'est pas juste certaines croyances d'extrême droite, c'est aussi une manière d'expliquer le monde. Tu sais, c'est de voir tout via l'œil de l'action. Tu sais, comme si tout était le résultat de l'action de gens puissants et tu sais, cachés, etc., etc. C'est pas juste tu sais, d'être oppressif, c'est pas juste d'être raciste, c'est pas. Fait que, tu sais, moi, c'est là que j'ai vraiment, je vais dire, pas. C'est ça, tu sais, j'ai comme greffé ça à ce que je connaissais déjà de lutte à l'extrême droite, là, mais au début de la pandémie, tu sais. Surtout que moi, au début de la pandémie, je suis revenu dans mon patelin natal. Fait que, tu sais, j'ai comme. Je me suis comme. Tout était timé pour que je me remette à, à du militantisme antifasciste, là. C'était comme. Ben, justement, je pense qu'on a eu un parcours à peu près semblable. C'est ça, justement, qui était la conclusion de l'histoire, c'est que quand j'ai fini par join up the dots à propos de ce sujet-là, puis tout le kit, ben, c'est là que je me suis mis à m'intéresser de plus près au phénomène, incluant au phénomène en Québec. Puis c'est là qu'en fait, je me suis joint à divers cercles des complotismes, disons. Puis c'est comme ça, Ouais, en fait, que. ouais, moi j'aime bien ça. Moi, j'étais un grand fan du mot décomplotiste. Je te dirais que je trouve que ça m'associe aux gens que j'ai envie d'être associé, puis ça m'associe pas à d'autres avec qui je voudrais peut-être pas être associé, mettons, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est aussi, ben, ça dit que genre, le but, c'est de pas, genre, c'est de ramener les gens à l'extérieur du complotisme aussi avant Oui. qu'il soit trop tard. Je pense que c'est une meilleure optique. Mais en tout cas, bref, c'est comme ça qu'on s'est connus, Ouais. toi puis moi, puis qu'on a connu d'autres personnes, en fait, qui font partie de notre première auditoire, au travers de ces cercles des complotistes-là, d'un cercle des complotistes en particulier, sur lequel on s'étendra pas trop présentement, là. Puis, donc c'est ça, c'est un peu, en fait, il y a un true line également entre ce vidéo-là, puis dans ma tête, à moi en tout cas, puis l'antipode lui-même, là. Si j'avais pas vu ce vidéo-là, ben peut-être qu'on serait pas ici en train de regarder ce vidéo-là. Bon, ben écoute, écoutons ce foundational de l'antipode. Oui, ouais, je le dis toujours,
bien comprendre le mouvement QAnon, puis Mm. bientôt le sérieux du problème, en fait, ça a toujours été un vidéo séminal, puis je pense que ça l'est encore aujourd'hui, critique, là, justement, de bien comprendre. C'est pour ça que ça reste relevant, malgré le fait que c'est une vidéo qui a presque 4 ans jour pour jour. Ben écoute, c'est un peu ça le but du cinéma su, hein, c'est d'écouter des longs vidéos qui sont séminales. Fait que, C'est let's ça. go. Alors, let's go. Vous allez voir une grosse différence de qualité de A production few et de minutes facture outside Banff, entre celui qu'on a Alberta, there's a regardé puis celui-là. serpentine lake, Lake Minnewanka. It's a gorgeous lake, perfect for day trips, boating, hiking, camping, and even scuba diving. It's actually a natural lake, but not as it currently exists. The outlet has been dammed 3 times. First, a small timber dam was constructed for flood control in 1895, replaced with a hydroelectric dam in 1912, with the final and current dam and causeway finishing construction in 1941. Cumulatively, these damming projects have raised the surface of the lake over 25 meters, flooding the original shoreline, a small settler town, and dozens of ancient stony Nakota work sites. A number of these old ruins, which you can see marked by buoys, are popular cold water diving destinations. And if you wanted to demonstrate the curve of the Earth, it would be an ideal place to do it. So you can see that the water clearly has no curvature. And the water surface is completely flat. Wait, back up. Why are we demonstrating the curve of the Earth? About 5-6 years back, I got really into flat Earth theories, not as a believer, but as an observer. I would check in on them and watch their documentaries and read through their memes and infographics and generally have a jolly good time poking fun at them on Twitter. I was at one point building up to making a video on the subject when known moon criminal H. Bomber Guy produced his video on flat Earth, and due to YouTube community standards and bylaws, section 7.2.1, the paratemporal exclusion clause, aka reviewer dibs, I had to shelve my plans for a year and change. The thing that really spurred me on originally was a specific flat Earth video I came across one evening in 2017. Flat Earth Proof 1, The Level. Now, this video is not particularly noteworthy in the scope of flat Earth videos. It's an hour-and-a-half compilation of short videos stolen from a different, smaller flat Earth YouTube channel, and it runs through all the normal flat Earth tropes, such as not understanding gravity, failing to appreciate just how big mountains really are, and generally being really bad at math. There was no basis for such an explanation other than the desperate attempt to excuse away these critical findings. But there is one thing that makes it special. The host of the video does some original research by going out to the shore of Lake Minnewanka. Okay, here we are at Lake Minnewanka in Alberta. Thing is, Lake Minnewanka is only 90 minutes away from my house. The flat Earth is in my own backyard. So, hypothetically, if I did want to debunk a forgotten 4-year-old flat Earth video that originally had a couple hundred views, I could conceivably jump in my car on a clear day, drive out to Lake Minnewanka, and set up a camera with the longest lens I own. But that'd be ludicrous.
Okay, here we are at Lake Minnewanka in Alberta. And as you can see, we're just less than a foot above the water surface here. And if we zoom in across the lake, the coastline across the lake clearly comes into focus. So you can see that the water clearly has no curvature, and the water surface is completely flat. Okay, so let's talk quick about the challenges involved in this kind of proof. Going out to Minnewanka was actually a really good pick. Because the lake is really long, there's a lot of shoreline where you have several kilometers of unobstructed line of sight, far enough for the curve of the Earth to be meaningful, while the mountainous terrain provides a clearly identifiable shore on the other side. And while the lake is long enough to get these really far lines of sight, it's not big enough to get any meaningful tidal movements. So all the waves are just from wind blowing across the surface. You don't get the big roiling surges that you see in the ocean. From the dam that makes up the southwest bank of Lake Minnewanka to the rock slide on the far shore where Aylmer Canyon meets the lake, you have a line of sight of 7 kilometers, about 4 1/3 miles, which is far enough that the Earth curves away around 3.5 meters, or 11 feet. This is a kind of perfect distance. It's close enough for objects on the far side to still be identifiable while being a significant enough curve that the obstruction is perceptible. If we punch a bunch of numbers into a curvature calculator, we can see that going from just barely above the water's surface to an average adult height, the height of a hidden object at 7 kilometers goes from 3.46 meters to only 0.4 meters. This means that something the size of a tree at or near the water level of the lake should appear just about whole when viewed from a standing position, but then be visibly obscured by getting down to the surface of the water. So the experiment should be pretty simple. Pick a landmark on the far side of the lake and record it at the same focal length and distance from a couple different elevations above the water surface. Personally, I think that his footage does in fact show the far shore disappearing behind the curve. It's just very difficult to tell because the resolution is so low. So let's say, for the sake of argument, that an obscure flat Earth video is still under your skin after several years. What do? Well, obviously, you throw a bunch of gear into the car, drive out to the mountains, set up on the side of the lake, and spend an hour aiming at a tree on the far shore, keeping in mind that if you want to persuade flat earthers, then you need to eliminate as much ambiguity as possible. So make sure to include an identifiable landmark in the shots to make it easy to pinpoint exactly where you're standing and where you're looking. Everything gets documented. Where was the camera sitting on the beach? Approximately how high above the surface? Even screen caps of where GPS says you're standing. You get the footage home, import it, tweak the scale to make sure that objects are the same size on screen, and line it all up with a unified horizon. There you go. The tree disappears below the horizon of the lake. Easy. The Earth is round. Yeah, but if I were into flat Earth, you know what I'd point out? That last frame, the one that's right above the surface of the water, it's really hazy, because it turns out that on a 30-degree day, there's going to be a lot of vapor coming off the surface of the lake, and at water level, you're trying to look straight through 7 kilometers of the stuff. And having such a stark air temperature gradient right at the surface of the water, it increases atmospheric refraction, resulting in the mirage effect that allows the pebble beach to occasionally be somewhat visible despite intersecting the tree that it's below. So, you know, a flat earther could just dismiss all of this as just heat coming off the water. And the shots are all locked off and disconnected. There's no continuity. Who knows what shenanigans you can get up to when the camera cuts? Plus, I mean, look at it, all that straightening and zooming in post. How can anyone trust that the camera is set to what you say it's set to? So, jump back in the car 2 days later when it's partly cloudy and 15 degrees cooler. There's a lot more chop from the wind, but the waves are short. It's still a lake, we're not dealing with big ocean swells.
Importantly, there's functionally no visible vapor coming off the surface of the water, and this time you make sure to bring the jib so you can smoothly go from standing to the surface of the water in a single motion and... Moi, je pense sincèrement que, tu sais, pour un flat earther, pour un complotiste, plus la démonstration, plus ça va être farfelu, le contre-argument qu'il va trouver, mieux ça va d'être parce que ce qui compte, c'est pas de démontrer la véracité de ce qui est montré. C'est de démontrer à quel point celui qui est en train de te tenir la thèse inverse est en train de te tromper. C'est ça le point de la chose. Tu sais, quand on parlait tout à l'heure de le dire, puis le fait de le dire, là, c'est le fait Ah de, ouais, de- ouais. c'est le fait d'avoir un contre-argument qui compte, pas que le contre-argument soit bon. On a faké le moon landing, fait que sûrement Dan Olson est capable de faker ça avec de l'argent noir du lobby globaliste, là, tu sais. Fait que c'est ça qui va se rendre compte après, en fait, que peu importe comment ta démonstration est bonne et efficace, c'est pas un problème, c'est pas une question qui peut être débunkée avec des faits, des faits matériels. Puis si- Parce que c'est quelque chose de plus profond, en fait. puis si- Je vais en profiter pendant qu'on est posé, là, vu que ouais, cette espèce de genre introduction un peu ouais. plus technique là, est à veille de finir. Ouais, mais juste pour De dire, pourquoi? juste Oui. pour dire une affaire sur ce que tu viens de dire, là, tu sais, puis si jamais cette tactique-là, elle échoue, là, tu sais, ben, tu fais le et si, tu sais, écoute, le nombre de fois que j'ai entendu Joe Lindigo dire ça, puis d'autres, là, tu sais, comment qu'elle s'appelait, là, pendant la pandémie, là, une que j'avais trouvée particulièrement odieuse, là, la roteuse des Laurentides, là, tu sais, elle, là, je veux dire, tu sais, aussi drôle que c'était ces affaires de rotte, là, c'était vraiment d'exploiter des gens que leurs proches viennent de mourir. Là, c'était vraiment dégueulasse. Là. Elle disait qu'elle parlait aux gens qui étaient récemment décédés. Là. En soi, c'est très oppressif. Là. C'est de l'exploitation pure et dure. Puis, tu sais, c'était le Ah, et s'il y en était autrement? Ben oui, effectivement. Si la réalité était autrement que comme elle est, peut-être que ce que tu dis, ça ferait du sens. Mais sais-tu quoi? Présentement, là, la réalité n'est pas comme tu dis. Fait que, fin. Tu sais, c'est Ah comme. ben, quand tu Tu sais, travailles tu sais, rétroactivement à partir d'une conclusion souhaitée, ben, tu peux faire ça à l'infini aussi. si tu fais et si, ouais, mais et si pas, tu sais. What ifism, hey, j'aime ça, Skat, tu viens de nous sortir de quoi? Écoute, le what ifism, wow, Petit frère du whataboutism. wow, wow, non, non, mais Ouais, c'est ça, ça. La ah non, raison pour laquelle, en fait, on est en train de justement passer bon, 10 minutes de notre vie à parler de la courbature de la Terre, puis pourquoi que la courbature de la Terre elle-même, ça devrait être quelque chose d'important à observer, en fait. Ça aussi, ça en dit long, là. C'est genre, le but, en fait, c'est d'arriver à la conclusion que la Terre est plate parce que c'est ils veulent prouver ça pour des raisons auxquelles on va venir plus tard. On va essayer de trouver des éléments d'observation les plus, les plus évidents et les plus basiques. Genre, parce qu'à l'œil nu, on ne peut pas observer ce que Dan a fait avec du matériel de cinéma. Ben, on va dire justement c'est plus facile, en fait, de ne pas croire à la chose, là. ben Ça oui. s'appelle du scepticisme, là, tu sais. Puis cette croyance-là, en fait, que la science devrait s'arrêter à ce qu'on est capable d'observer avec nos yeux. Puis qu'eux, en fait, le reste, c'est juste on se décive nous-mêmes là, avec les technologies qui vont plus loin que ça, là, tu sais. Mais évidemment, tout ça est une construction qui est intéressée parce que au moment où ce qu'on observe avec nos yeux, ben, on a la hiérarchie là, qu'on essaye de protéger au travers de tout ça. Ça revient encore là, le contexte du zététisme, là, c'était pas pour, c'était pas nécessairement à propos de la Terre plate, mais ça en revenait tout le temps à essayer d'un espèce de naturalisme, là, justement, là,
pour protéger la façon que les choses étaient, donc le statu quo, donc les relations là, de pouvoir, les hiérarchies. Là. C'est pour ça que c'est une croyance qui va souvent plus du côté du conservatisme. Ouais, mais tu sais, de toute façon, les idiots utiles, les zététiciens, excuse, c'est une entreprise vouée à l'échec. Là, tu sais, juste de parler le temps que ça prend. Tu sais, on parlait de la loi de Brandolini. Tu sais, c'est ça. Tu sais. Je veux dire, autant qu'ils passent à faire ça, c'est comme. Oui. Non, mais C'est- le but pour le zététicien, c'est de jamais abandonner. Là. Ben oui, Le but ben pour les flat oui. earthers, c'est de jamais abandonner C'est une l'idée quête, ben que, oui. genre, c'est Tu, ça. tu, Pour la personne qui essaie de le débunker aussi, c'est une quête qui est futile parce que on va en venir dans la prochaine partie du vidéo. tu connais-tu la fallacie de l'observation directe? Tu sais, tu parlais, tu sais, ça s'arrête à ce qu'on peut observer avec nos yeux, tu sais, puis j'avais vu un debunk de ça, c'était vraiment écœurant. Le gars, il avait littéralement reproduit, on va dire, notre position relative à nous sur Terre, tu sais, au sens où il l'avait reproduit à l'échelle avec une caméra puis un ballon de basket. Tu sais, il avait approché la caméra suffisamment d'un ballon de basket, puis il avait pu démontrer, tu sais, un peu comme le gars fait là, que le ballon de basket est plat. C'était vraiment malade. Ça, à une certaine échelle, le ballon de basket est plat. J'avais déjà Malvinia qui dit j'avais déjà vu un homme portant un t-shirt avec un message de terre plate dans un bus à Québec. Ah, ah non, non, mais c'est sérieux, Ben, il y a là. eu une immense résurgence de ça, justement, à cause de QAnon, parce que c'est une des croyances imbriquées dans QAnon. Là. C'est pas nécessaire, mais il y a une grande frange qui croit à ça. Puis en fait, même le reste des QAnon qui ne croient pas nécessairement à la Il, Terre il plate les vont tolère. dire Très ils les certainement. tolèrent, puis ils vont dire amène-moi des arguments, puis moi je suis ouvert à la possibilité que peut-être la Terre est plate. Genre. Mais Ouais, c'est ça. il y a pas de réfutation claire et directe parce que c'est un vase communicant, ça avec. Je veux dire, ça dovetail Ouais, dans la même idée que Christ is King, finalement. ouais, puis c'est pas Que- juste ça, tu sais, c'est aussi compatible avec le. Tu sais, c'est vu comme une croyance religieuse parente qui partage pas nécessairement. Tu sais, c'est comme il y en a un tu sais, mettons, là, t'as deux chrétiens, il y en a un qui prie Saint-Joseph, puis l'autre, il prie Saint-Paul, là, puis l'autre, il prie Saint. C'est ça, là, c'est comme. Quelqu'un faisait une blague en disant They're all around the world, mais en fait, il y a une des publicités pour un congrès de la Terre plate, un des plus visibles, en fait, que c'était marqué We will gather flat earthers from around the globe. Là. Ouais, ouais, là, c'était ouais, ouais, ça, c'était qu'il y Ouais, avait j'ai vu des ça dans un années. meme. Là. Oui, oui, ben oui, oui, non, non, mais c'est un classique. Ils ont vraiment déjà écrit le groupe Facebook de la Terre plate. À ma connaissance, ils ont déjà vraiment écrit They have adherent all around the world, de quoi de même, là. Puis écoute, ça a été reposté partout, Rendu là, c'était c'est viral. peut-être une espèce de lamp shading ironique, là, Peut-être. parce que finalement, la Terre plate ou pas, c'est pas ça qui est important, c'est la petite affaire qu'il nous amène à croire à la grande affaire. Ouais, ouais, non, c'est ça. Ouais, non, c'est ça ce qu'il a dit. C'est là qu'après, ça joke They are all around the world. Ouais, clairement. Bon, ben, on est tous sur la même page. Ouais, c'est ça. Hey, mais attends un peu, Pieuvre, merci, Mais je la comprends pas, moi, ta joke, les platistes manquent de recul, hein? Ah ouais, ben, ok, 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 tu disais... d'assez proche, la Terre a l'air Ah ouais, ok, plate. oui, oui, ok, par rapport au ballon de basket, ouais, c'est ça, c'était le timing qui me manquait. Hein. Ouais, c'est ça. Pendant que c'est posé, je dois dire, pour une personne qui n'est pas enclinte à en douter, la preuve qui est amenée, la preuve visuelle de la curvature de la Terre, c'est tellement évoquant que cette image-là qu'en fait, si tu t'es pas convaincu par ça, tu es clairement de mauvaise foi. Là. Ouais, mais c'est ça, moi, je pense que c'est une grosse base de n'importe quelle forme de complotisme. On vous ment. Rendu là, tu peux faire douter de n'importe quoi, puis tu peux dire n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Si je te dis que tout le monde te ment, là, écoute, Tu pars du début, tu genre, pars du en début, je te étant fais croire sûr ce que que tu ça veux. peut pas être vrai, genre, fait que c'est.
C'est ça? Après ça, ben, là, il reste à prouver que c'est faux. Exactement. Tu renverses le fardeau de la preuve. Tu sais, de la minute que tu fais croire à quelqu'un que tout le monde y ment, il va demander à tout le reste du monde de prouver ci, puis ça, puis ci, puis ça. Fait que tu peux pointer à n'importe quoi qui va pas dans le sens de ce que toi tu dis, puis tu peux dire, ben, on te ment. Mais ça, c'est une belle menterie. Puis tu sais, quand on parlait d'expliquer tout par l'action des puissants, écoute, tu sais, des fois, il y a des fachos qui disent exactement le jeu, puis tu te rends compte, tu fais comme, mais comment ils ont pu dire ça? Tu sais, tu te dis, comment ils ont pu, tu sais, être. Mais dans la vraie vie, ils sont honnêtes là-dessus. Fait que, tu sais, c'est comme quand les gens citent Goebbels sur répéter un mensonge plein de fois, puis ça va devenir une vérité, là. Ben, écoute, moi, m'a t'en cité un de notre pandémie. Il s'appelle Stéphane Blais qui a dit c'est ça le complotisme. C'est à qui profite le crime. Fait que, tu sais, tout est le résultat d'un crime, d'un puissant. Ouais, Tu sais. c'est ça. Et voilà. Il l'a dit Le lui-même, crime, il s'en le cache pas. crime est assumé. Et voilà. C'est l'explication par défaut. We checked the footage when we were out there on the lake. We looked at it on the camera just to make sure that we got something, and so we knew that we got it, but getting home and seeing it in this detail, like this level of clarity, it honestly, it's kind of affecting me. You can see this just with the naked eye when you're out there on the beach. You can pick a thing on the far shore and just kind of look at it, and then like crouch down and get like really close to the water surface, and you see it kind of get occluded, but seeing it at this magnitude, it feels profound. It's a shame it's not enough. It's never gonna be enough. The unfortunate reality of debunking flat Earth is that it's largely futile, at least for the actual purpose of persuading flat earthers. This isn't me saying that we shouldn't do it, and there are in fact a bunch of reasons why we should. I mean, first of all, it's a lot of fun to debunk flat Earth. Proving that the Earth is round is one of those exercises that's not quite trivial. It does take some amount of effort, but it's not that hard either. It's in a really sweet spot. A lot of it can be done from home with some focused research or spending the time to do the math properly, and other experiments just require living near a relatively Allô, Annie big Tremblay, lake. bienvenue. And yeah, we should admit that it's a lot of bienvenue à fun to l'Antipode. debunk a claim like this. Another example from Anchorage, Alaska is Mount McKinley. At 130 miles away on the ball Earth, the 20,320-foot summit should be leaning away from the observer and almost half covered by 9,220 feet of curved Earth. But just like Mount Foraker, Mount McKinley is always seen standing straight up and visible from base to summit. Okay, we know the distance from Anchorage to Denali, it's 129 miles, which, yes, should create a hidden target height of 9,000 feet, and Denali should be leaning away from the observer. But Earth has a radius of about 3,965 miles, and Denali is over 20,000 feet tall. So at minimum, 11,000 feet of the mountain should still be visible, leaning away from the observer by a trivial 1.8 degrees.
Like, as a controlled example, here are two pyramids in Blender. One of them is leaning away from the camera by 1.8 degrees. Can you tell which one? And the base of the mountain cluster on the Anchorage side is 40 miles closer to the observer than the peak and is 1,600 feet above sea level. So the end result is less of the proportional mass of the mountain is hidden by the curve of the Earth than it feels like if you're just looking at the numbers. Also, you can't actually see the true base of the mountain from Anchorage. It just feels like you can because you can see so much of the mountain. Plus, to get a really good look at the mountain, you're probably going to have to find some higher elevation yourself just to see over buildings, trees, hills, and other nearby obstructions, which will further increase your line of sight over the curve. Like just in this example here, we can see over the tallest buildings in Anchorage, so the photograph was taken from at least 300 feet up. Bottom line is, you can see Denali from very far away because it's really, 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 really big. And it was the pyramid on the right that was leaning away. That's fun to figure out. It's the same kind of satisfaction you get from solving a math puzzle. Or something like this, claiming that there are no self-pointing compasses. That's a fantastic starter for talking about how we privilege the global north in science in small but consistent ways via maps or, yes, things like compasses. Because, like, every compass is a self-pointing compass, but we don't frame it that way. We paint one arm of the compass red and say that that points north, and we talk about compasses in that term. We say it's like, oh, this indicates north, even though what it's really doing is it's aligning itself with the directionality of the magnetic field. So it's indicating both north and south. It's indicating polarity and points towards both poles simultaneously, but that's not the language that we use to describe it. And driving out to the mountains with a trunk full of camera gear, spending Ça aussi, c'est une affaire qui est très. Que les complotistes font beaucoup. Les choses n'ont pas de réalité en dehors du mot qui sert à les désigner. Tu sais, je dirais que, mettons, avec quelqu'un qui parle français, ben, français dans notre cas, c'est particulièrement intéressant. Quelqu'un qui ne connaît pas d'autres langues que le français, par exemple. Ben, certaines personnes, une langue francophone le savent, mais il y en a qui, tu sais, j'en ai vu, tu sais, du monde qui pense pas, tu sais. Si tu leur dis qu'une table, c'est pas féminin, c'est que c'est le mot table qui est féminin. Il va dire une table, le mot table. Table, c'est une table, tu sais, une table. Essaye de leur expliquer qu'en allemand, c'est masculin. Puis là, ils vont dire que je te dis, j'ai déjà essayé d'expliquer ça à quelqu'un, là, puis il est en train de me dire que les Allemands étaient fous, puis que, tu sais, je te dis, puis ils se confondaient dans un racisme, tu sais. Puis tu te dis, mais On comment tu parle peux. de table, là. Oui, on parle de table. Je veux dire, je comprends d'être linguistiquement attaché peut-être à ces choses-là, là, mais la table, c'est pas un concept féminin. Ah, Non, d'accord. non, check bien. Le mot table, en français, est féminin. La table. OK? Ouais. En allemand, c'est der Tisch. Ouais, non, ça, je comprends. C'est masculin. C'est ça. Je vois pas comment on peut ne pas comprendre ça, parce que ça veut Ouais. rien dire dans les deux cas. Oui, oui. Là, je pense que moi, la personne est capable de comprendre, Chris, qu'une table, c'est pas une table parce que c'est féminin, là, c'est Ben- juste parce que on a décidé que ça sonnait mieux de dire ça comme ça. Là. Oui, ben, c'est quoi? Moi, je me suis déjà fait ostiner que, voyons donc, une table, ça peut pas être masculin, une table, c'est féminin. Bah, Puis à partir de ça, la personne a comme, tu sais, dérivé dans toutes sortes de cossins racistes que les Allemands étaient caves, que ci, puis que ça. à cause que les Allemands Ouais, sont caves, ouais, ils peuvent pas comprendre, ils peuvent pas voir toute la féminité d'une ouais, table. exactement. OK. En plein ça. Ouais. Le concept Ouais. de ça veut rien dire. Ouais, c'est ça, tu sais, que le genre d'un mot, là, c'est arbitrairement déterminé, puis que, tu sais. Non, C'est c'est vrai, comme- ça demande, Oui, ça demande c'est- d'être ça- capable de ça- mettre des choses en doute, puis souvent, c'est un ça- problème de. Oui, C'est le framing de genre les choses sont comme ça, alors sont comme ça, puis il y a sûrement une raison, puis c'est pas ça. besoin de.
Ben, ça La demande un. table, c'est une table parce que Chris, c'est une table, là. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire. Ma grand-mère, elle appelait ça une table. Fait C'est que ça. m'a appelé ça une table. Mais je veux dire, ça demande un recul face à sa propre société qui, je vais dire, je veux pas dire que les gens sont stupides, là, tu sais, comme tels, là, mais parce que moi, je pense que beaucoup de gens réfléchissent comme ça parce que c'est ça qui est encouragé, c'est ça qui est encouragé à l'école. C'est tu réponds ce qui est demandé à l'examen, puis le mot, c'est ça, puis c'est comme ça, puis il n'y a pas de différence entre le mot puis la chose, puis c'est ça, puis c'est tout, puis tu sais, tu sais, tu sais, le manque de recul, tu sais, l'absence de recul, en fait, on ne dira pas de manque parce que ça dépend toujours pour qui, là, mais l'absence de recul dans notre société, je pense qu'elle est encouragée à tout va. Fait que, tu sais, rendu là, quand que, tu sais, t'es rendu à tu sais, que des gens en sont rendus à en dériver des opinions racistes que les autres sont niaiseux parce que leur langage n'est pas bâti de la même manière, tu sais, je veux dire. C'est c'est- c'est là que tu vois qu'on n'est pas loin du chasseur-cueilleur, en tout cas. Les langues germaniques, Puis c'est encore tellement pas là, sophistiqué. puis encore là, j'ai des questions à savoir si les chasseurs-cueilleurs étaient peut-être pas plus tolérants, en tout cas. Moi, je pense que si les hommes des cavernes nous verraient aujourd'hui, ils auraient honte. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les hommes des cavernes, là, tu sais, je dis ça, tu sais. Je pense que s'ils nous verraient aujourd'hui, ils auraient honte. C'est quelqu'un qui nous dit, tu sais, pour moi, Dieu, ça veut rien dire. Ouais, c'est ça. Bon, on blasphème, là. On blasphème On dans le chat. blasphème. On prononce le nom de Dieu en vain. On est donc méchants. On est des méchants Ethan. An afternoon sitting on the shore of a gorgeous lake, that's just a lot of fun, and you get a chance to show everyone something really cool about our world. And sometimes flat earthers are just hilarious. All the movies about space and all the other movies, they all in some way push that globe model. The globe, the image of the beast. Heliocentrism has nothing to do with science. The idea that the sun is the center was thought up by occultists, Jesuit priests, the Vatican. It has nothing to do with science. And they say that the Earth orbits the sun going 66,600 miles an hour. And if you Google how fast does the Earth orbit the sun, they tell you 18.5 miles per second. Hold on, I'm taking a hit. And that's honestly the frame that most flat earth debunking lives within. Ça, je peux pas le The blâmer. nonsense claims of flat earthers forming the starting point of a process of puzzle solving, or a discussion of geography, or a mini lesson in optics. Because at the end of the day, ça, c'est un fait. flat J'avoue earthers que ça dépend ce qu'il y avait are dedans. not available to be persuaded. Ce que j'entendais, c'était pas un bug. So we do need to be really careful while we're out here. This is bear country, not just bear country. This is serious bear country. So we got the bear bells, we got bear spray, and the thing is that right now we're at the tail end of their fall feeding season when they get really when they stock up for winter, and around the lake and up into a couple of these canyons here is prime growing area for the bison berries that they eat to do that. And at this point, we should talk about what flat Earth is. Like, what flat Earth really is. Nominally, flat Earth is a belief that the Earth isn't a globe, but is actually flat, a fact that has been kept from us, meaning normal people, by a nebulous, powerful them for nefarious, inscrutable purposes. This is where profiles of flat Earth tend to stop, which is fair. It's a reasonable summary for most purposes. I want to go beyond that, though, because I think it's worth considering that the shape of the Earth might actually be the least important belief of flat Earth. Flat Earth is a syncretic biblical belief that is both evangelical and apocalyptic. That's a lot of jargon. What does that mean? Syncretism is effectively a process of creating new texts out of the desirable parts of old texts, regardless of the previous relationship between those texts. Syncretism is saying to Stonehenge puis Saint-Augustin. Ouais, c'est ça.
different Ça books tombait both bien que t'en mention parles dragons tantôt. or use the word dragon or call an antagonist the great dragon, so they must be referring to the same thing. They're talking about the exact same great dragon. And if we cobble together all these different stories of dragons, we can uncover the truth about dragons. The finger pointing at the now defunct NASA will then turn to finger pointing at the government. Petit détail. Je vais dire, tu sais, tout le monde hook via les complotistes. Tout le monde hook au complot via ses propres patterns mentaux, ses propres, tu sais, ses propres tendances. C'est pour ça que c'est si varié, c'est pour réussir à hooker tout le monde, tu sais. Puis j'ai remarqué quelque chose. Les neurodivergents qui ont un grand pattern recognition peuvent avoir une certaine tendance au complotisme parce qu'ils ont tendance à avoir un sens un peu dans tout. Puis, tu sais, puis Ouais. moi-même, j'en ai un extrêmement bon, là, tu sais, puis j'ai passé des Ah, tests, là, puis ça a été mesuré, puis tout. Puis, je veux dire, ça prend une autodéfense intellectuelle en plus de ça, tu sais. Moi, je regarde sincèrement, je regarde Alexis Cossette-Trudel, là, je regarde ses affaires, là, dans tout ce qu'il met dans son écran, puis tout ce qui... Pattern recognition gone wild. Hey, Joe l'Indigo, tu veux-tu qu'on en jase? C'est bah, comme... pas trop longtemps. Mais tu sais, non, mais écoute, je sais pas, là, tu sais, écoute, je te dirais, s'il y avait un dark side à un hyper focus, tu sais, moi, je dirais Joe l'Indigo, là. Ouais, non, mais je veux dire, je sais pas, moi, les affaires. À un moment donné, le degré de haine, genre, qui est en Ah arrière ouais, de non, ça devient ah non, tellement transparent que là, c'est là que c'est ça sûr. devrait agir comme un rebutoire, là, tu sais. Parce que je veux dire, tu peux faire du pattern Ah recognition ouais. puis décider de Ah non, tomber dans l'astrologie à la place, puis je te ferai pas chier avec ça, là, tu sais. ah ouais, 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 non, effectivement, là, mais je veux dire, rendu là, tu sais, je veux dire, ça dépend du rabbit hole. Ça peut dépendre d'un paquet d'affaires, ça peut dépendre du rabbit hole dans lequel tu tombes, ça peut dépendre à quel point tu es frustré de la vie, ça peut En dépendre. tout cas, toutes Tu sais, les affaires qui sont dans la grande tente de QAnon, ça finit par mener à un niveau de hate qui, encore là, si ça agit pas comme un repoussoir, je veux pas vraiment savoir rien de toi, là, que tu sois divergent ou pas, là. ouais, ah non, 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 mais je veux dire, moi, je dis pas ça. Je dis pas ça comme une excuse, là, tu sais. Non, 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 on parle pour parler. Ouais, non, mais je l'ai dit précédemment. Moi, tu sais, quand le monde, ils me disent, tu sais, mettons qu'ils savent que je suis neurodivergent puis qu'ils me disent, excuse-moi, mais tu sais, je suis pas mal sûr que, tu sais, un tel est autiste ou un tel. C'est comme, mais je m'en calisse, tu sais. Ça voudrait dire que être autiste, ça prédispose ou que ça présuppose que tu vas avoir certaines croyances, tu sais, puis que certaines valeurs. Non, absolument pas, là, tu sais. Le monde qui me dit, excuse-moi de ça, je pense qu'Elon Musk est autiste. Ben, moi, il m'a dit probablement, hein, tu sais. Si tu me dis qu'Alexis Cossette-Trudel, je vais dire probablement. Hein. Si tu me dis que Joe l'Indigo est TDAH, je vais dire probablement. Tu sais. Si t'accroches une femme dans la rue et tu dis hey, excuse-moi de dire ça, mais Marjorie Taylor Greene, c'est une femme, elle va dire je m'en calisse, tu sais, parce qu'elle est une femme, ça n'a aucun rapport avec. Ça détermine pas tes croyances, ça détermine pas. C'est comme. Je veux dire, moi je m'en calisse là, que n'importe quel asti de facho soit un autiste ou un neurodivergent de quelque genre que ce soit. Là, c'est que j'en ai absolument à rien à branler. Là. Ça fait pas. Ça a jamais fait de quelqu'un un maillet, mais ça l'a jamais empêché non plus. Fait que c'est comme être gay, c'est comme être noir, c'est comme être autochtone, c'est comme être c'est comme être arabo-musulman, c'est comme tu sais, je veux dire, rendu là, au niveau individuel, ça prédispose pas à quelque opinion politique ou valeur que ce soit. Là, c'est comme c'est une intersection comme toutes les autres. C'est c'est ça. Sika qui dit mais c'est clair, le pattern recognition est flagrant dans les explications de gens comme l'Indigo, mais il faut aller plus loin que juste un pattern après. Oui, non, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas juste ça. Ce qu'on appelle un pattern recognition, c'est une manière de réfléchir. Tu sais, je parlais tantôt que le complotisme, c'est une manière de réfléchir. Ben, ton pattern recognition, là, il peut venir, il peut se mettre à chercher le pattern de gens, d'action de gens puissants. Tu sais, ça dépend sur quoi tu l'orientes. Un pattern recognition, là, c'est une manière de réfléchir. C'est une. Peut-être que Marx était autiste. Lancer ça dans l'univers. Ah, tu lances ça. Ben écoute, non, mais rendu là, écoute, moi j'aime pas ça dire un tel était autiste ou un tel ou pas. Non, 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 je sais. Non, 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 mais pas dans le Ça sens faisait où. des blagues, là. Non, 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 mais je dis pas ça dans le sens où tu sembles, où tu le dis, dans le sens que
C'est correct de se demander comme Ah, tu ça, le j'avais fais, le bon langage en plus. je vais dire presque. Parce que, tu sais, c'est fallacieux de se demander si quelqu'un à rebours a un diagnostic en particulier parce que, tu sais, là, on plaque nos conceptions modernes, puis là, on part à partir de... Par contre, ça fait très du sens de se demander si quelqu'un était neurodivergent, puis s'il y avait tel trait, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise cette nomenclature-là, puis que plus ça va, plus, tu sais, faut essayer... Tu sais, quand on parle d'abandonner le pathology paradigm, ben c'est ça, tu sais, neurodivergent avec tel trait. Moi, écoute, si tu m'amènes n'importe quel personnage historique, puis tu me demandes s'il était autiste, je vais dire, je m'en fous, puis c'est pas le genre de détail sur lequel je me pencherais. Par contre, si tu m'amènes n'importe quel personnage historique, puis tu me demandes, tu pensais-tu que telle personne avait un pattern recognition? Écoute, on est parti pour un stream de 6 heures. Tu sais. Peut-être que. Ouais, ben c'est ça qu'on fait des streams de 6 heures. Ouais, c'est ça exactement. Non, mais écoute, moi, je te Peut-être que dis. Marc savait du pattern recognition de bas. Mais hey, je viens de réaliser quelque chose. À ma connaissance, le stream record de Joe Lindigo, c'est 6 heures quelque chose. Fait qu'à chaque fois qu'on fait au moins 7, on bat Joe Lindigo. Hein? Ouais, ben, moi Hein? aussi, je m'en calisse, là. Non, non, mais écoute, hein? Ah, mais tu sais, que le gars, il brûle la chandelle par les deux bouts, là. Ça Ben, doit c'est... demander de l'énergie en tabarnak d'être en ben, stream, lui, ouais, là. non, mais lui, il est tout seul, c'est ça, là. Puis, tu sais, ouais, non. Puis, il fait même pas de break musique, là. C'est pure stream of consciousness. Ouais, Imagine puis, lui de même. En tout cas, puis écoute, on s'éternisera pas là-dessus. non, non, je sais bien, mais écoute, non, non, c'est clair que Joe Lindigo, il est sur un high tout le long de ses streams, là. C'est incroyable. Who directed the whole thing. This is where we run into some dangerous ground, involving things like the Ark of the Covenant, the Holy Grail, and the Ring of Power. As a syncretic belief system, you'll find all sorts of fragmentary elements lifted from seemingly disconnected and off. Hein, mais attends, je T'as veux. entendu ce qu'il a dit, là? Non, mais attends, je vais revenir, mais je veux poser la question. Sika, là, tu disais, tu trouves la question super intéressante. Pour vrai, tu parles. T'as pas savoir si telle ou telle personne est neurodive, mais le pattern recognition chez les porte-paroles des théories du complot. Ouais, ouais, ça pourrait être. Ouais, effectivement. Ça pourrait être une question intéressante. Ben, en tout cas, moi, je peux te dire une affaire. Alexis Cossette-Trudel, là. Solide. Solide. Certain, lui. Ouais, Alexis Cossette-Trudel, il copie la shit de d'autres mondes aussi. Oui, il copie la shit de d'autres mondes, mais rendu là, on copie toute la shit de d'autres mondes, tu sais, je veux dire. Ah, tu ben sais. ouais. On On n'a pas inventé le format, en tout cas. Ouais, non, mais c'est pas juste ça, je veux dire. Là, je parle pas juste des streamers. Là, tu sais, je veux dire, même quelqu'un qui cite une recherche, tu cites le travail de quelqu'un d'autre. Tu sais, je veux dire, rendu là, ça n'a rien à voir avec son pattern recognition. Mais je peux te dire que de la manière dont il traite son information, la manière dont il fait ses liens, la manière dont il met ses affaires dans son écran. Écoute, check bien là. Moi, j'ai un pattern recognition. Je me suis intéressé à la neurodivergence et à ses traits, donc à reconnaître ces différentes occurrences en servant de mon pattern recognition. Fait que je me suis comment. Tu sais, quand on dit ça dépend sur quoi tu l'orientes, ben pendant qu'Alexis Cossette-Trudel, lui, il orientait, il pratiquait son pattern recognition parce que je vais dire, c'est une habilité, c'est comme n'importe quoi d'autre, ça se pratique, c'est comme apprendre à jouer au baseball. Pendant qu'il pratiquait son pattern recognition à trouver des pédosatanistes, ben moi, je le pratiquais à trouver des gens qui ont des pattern recognition. Ouais, mais lui, il n'a pas trouvé de pédosataniste. Non, Ça mais, existe pas, les non, mais pédosatanistes. moi, j'ai trouvé des gens qui ont des pattern recognition, par exemple. Comme Alexis Comme Cossette-Trudel. Alexis Cossette-Trudel. La boucle bouclée. Exactement. And contradictory sources, forced into something resembling agreement. Hey, And mais this attends, tu spans disais, il venait de various dire de quoi, là, legitimate parce que ancient j'étais en texts train so de... we can uncover the truth about On va dragons. remettre. The finger pointing at the now defunct NASA will then turn to finger pointing at the government, who directed the whole thing. This is where we run into some dangerous ground, involving things like the Ark of the Covenant, the Holy Grail, and the Ring of Power. As a syncretic belief system, you'll find all sorts of fragmentary elements Ça lifted s'entend, from tu sais, seemingly deux disconnected affaires. and often contradictory.
Deux Oui, affaires qui potentiellement auraient existé sur la Terre, là, parce que je sais pas à quel point c'est la vérité derrière ces objets, ces reliques-là, là, mais puis le Ring of Power qui existe uniquement dans une mythologie complètement externe à la Terre, là. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui vont aller prétendre que c'est genre à ce point analogique que c'est la réalité, en fait, là. Genre le Ring of Power, je pense pas que ça existe pour vrai dans la tête de plusieurs personnes. Mais là, dans le but de prouver la Terre plate, par contre, ben là, c'est trois éléments que, même si c'est complètement, ça vient de réalités différentes, on va faire un shared universe avec ça parce que ça nous aide à établir notre théorie galopante qui nous amène, en fait, le, à syn- sauver la Terre. le syncrétisme, ça fait du sens si ça fait Ouais, sens ouais, pour toi. Puis là, eux c'est autres, ça. ils font ce qui font sens pour eux autres. Puis si, tu sais, puis moi là, écoute, là, je te dis, là, dans toutes les New Age là, que j'ai entendu, là, c'est toujours, ah, tu prends ce qui fait du sens pour toi, tu sais, fait que tu cherry pick ce qui fait ton affaire. Fait que si toi, Stonehenge puis Saint-Augustin, c'est mieux que le Ring of Power puis le Ben, Saint Graal, ben, l'important, c'est que c'est de funger les contradictions pour que tout ça, ça puisse s'aligner de ah, façon mais gracieuse. ce qui compte, là, ce qui compte, c'est d'être dans l'amour, dans l'unité, puis de comprendre que les méchants, c'est ceux du complot, c'est les autres, tu sais, parce que peu importe comment nous autres, on se trompe toujours parce qu'ils nous, parce que eux autres nous trompent. Fait qu'il faut jamais chicaner parce qu'on dit le contraire. Parce que sinon, ça veut dire que c'est eux autres qui nous divisent, tu sais. C'est ça le raisonnement. David Miscadville, it's true for you. Ouais, ouais, ouais. David Miscavige, ouais, c'est. Ouais, ouais, clairement. Oui, non, mais tu sais, ça, là, écoute, It's la your reality. ouais, ouais, non, mais la scientologie n'a pas inventé ça, là. C'est pas nouveau, c'est du New Age depuis longtemps, là. Puis, oui, oui, non, mais la scientologie a juste vraiment, en a fait son motto, là. C'est central, puis tout le kit. Mais comme tel, là, le cherry picking de, tu sais, prends ce qui fait sens pour toi, puis laisse le reste. Hey, je te dis, là, moi, dans les années 90, ma mère, elle allait voir des conférences de gens comme ça, là, des jovialistes, là, puis des affaires. Tu sais, tu prends ce qui te fait du bien. Tu sais, le but, c'est de se faire du bien. Puis de, tu sais, le, le but, c'est de se confirmer dans ses intuitions, puis dans ses instincts, puis dans son ressenti. Puis c'est tout ça. Là, Jovialiste. c'est de euh, non, mais je dis cette phrase, même dans leur promo, je ne pouvais pas m'empêcher de le mentionner. Ben oui, clairement. Là, On aime ça les phrases. c'est la marque de la scientologie. Là. C'est leur selling pitch. Contradictory sources forced into something resembling agreement, and this spans various legitimate ancient texts as well as modern myths. Angels, giants, world trees, and modern conspiracy staples like MK Ultra, the Kennedy assassination, and aliens all have a spot at the table in some corner or another. Let me cut to the chase. I'm talking about the no forests on flat earth theory, right? We see the evidence for these trees, or as I call them, the silica pillars, all around us. They're in movies, they're in books, and right? But look at this. This is evidence, you know? Society and the world at large would try to have you believe that this is just erosion. Additionally, support will be teased out of nearly any sacred text that is sufficiently mythological or abstract, such that it can be stripped of Parce que c'est context plus or facile de interpreted croire un arbre hyperliterally, or in some gigantesque que way de be croire à made to l'érosion agree d'une with montagne. the construction of their reality. Funny. The people that will accept the fact that the Anunnaki, Star Oui, ils sont tous là à dire que, tu sais, je vais dire, tu sais, que la réalité est dure à croire, tu sais, mais le degré auquel ils vont aller d'étirement, là, ouais, pour Maintenir justifier, la consistance de exact, leur shit malgré c'est les évidences. hallucinant, Là, là, c'est ouais, ça. exact. creatures came to this planet will Mais c'est parce qu'on avoid nous ment, fait que, fallen tu sais, angels je te dis, un like coup, a tu crois que plague. tout le monde te ment, Actually go quite far back crois and are n'importe quoi. found in the teachings of many mystic traditions such as Kabbalism and Greek and Babylonian mystery schools. Also, I Tu sais, la croyance, tu sais, comme je disais, qui constitue le complotisme, qui est de voir tout comme le résultat d'actions de gens puissants.
ça va de pair avec la croyance qu'on nous met, tu sais, parce que même s'il était puissant, s'il nous disait la vérité, à la limite, on pourrait trouver que c'est pas un problème, tu sais. Mais là, ils sont puissants, puis là, ils veillent à juste leurs intérêts, puis ils sont égoïstes. Puis dans la vraie vie, ces gens-là ne projettent que leur propre égoïsme, que leur, tu sais, puis c'est ce qui les fait adhérer à des idées d'extrême droite, extrêmement Ah ouais, parce qu'il individualistes. y avait pas de misère avec les puissants, justement, tant que les puissants ils leur disaient qu'est-ce qu'ils voulaient entendre. Ben oui. Puis, tu sais, c'est aussi, tu sais, des gens qui vont dire, ouais, mais les gens sont égoïstes. J'ai le goût de leur dire, mais toi, t'es égoïste de même. Toi, tu penses juste à toi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi, je pense qu'ils projettent vraiment juste leur propre égoïsme quand ils voient des complots partout, là. Ils projettent vraiment juste ce que eux autres feraient s'il y avait un tel pouvoir. Sur le C'est-à-dire se coup, coller tout le monde. la projection, c'est quand même commun. Ouais. Should note that I'm specifically framing this as a syncretic biblical belief, not strictly Christian, because while the modern flat earth movement clearly has deep roots in the social and lexical traditions of American Christianity, the actual theological doctrines of Christianity are largely absent or secularized. While the Bible is a core text and many flat earth evangelists are unambiguously Christian, the wider flat earth movement is largely only interested in the parts concerning the creation and end of the world. In essence, modern flat earth is an offshoot of Christianity where Jesus is a secondary figure and the primary theological concern is the true nature of the physical world, its origin, and its destiny. But also, all of that lives side by side with pop culture Egyptology, mystical Gnosticism, and I don't know what you'd call it. Esoteric fictionalism, the belief that the fantastical worlds of pop culture are a warped or coded reflection of the true world. And this is where we get stories like Jack and the Beanstalk, where he climbs up this pillar and he ends up in the land of the Titans or the giants. Aussi, là, c'est du It's classique chaotic and crunchy. inconsistent because there is no Ça date de central bien authority, avant no QAnon ou la unique Terre plate. unifying texts. So you'll find different commentators that take Je any sais pas, moi, je given me suis point jamais vraiment to intéressé aux more or platistes. less extreme conclusions. Tu sais, ben, Ouais, non, mais ça, tu sais, c'est tu sais, je sais c'est c'est quoi, aussi- c'est mais une je veux affaire qui dire. revient. C'est une affaire qui revient dans le New Age depuis que je connais le New Age aussi. C'est du classique Ouais. crunchy New Age. Patati patata, là, que la vérité sur le monde est cachée, dans des parables au travers de la culture Ah populaire. oui, Puis que ça, c'est pas tu peux faire nouveau, du là. syncrétisme avec ça aussi, ouais, c'est ça. Bah oui, bah oui, bah oui. Non, 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 mais ça aussi, c'est dans les 14 points du fascisme d'Umberto Eco, hein, que la vérité, elle a déjà été dite, fait que tu peux jamais rien dire de nouveau, là. Si tu contredis la tradition, c'est nécessairement parce que tu as été corrompu, tu sais, la vérité, elle a été dite depuis longtemps. Il s'agit juste que tu sois à l'affût, que tu saches l'écouter, que ce soit via, tu sais, ton ressenti en termes ésotériques ou, tu sais, via un gourou, généralement, tu sais, ou un fureur, ou, tu sais, genre, quelque chose comme ça, là. Which can make it difficult to talk about the movement as a whole, but there are elements that remain consistent across the field of flat earth texts. The world is flat, and they are hiding that fact from you because a flat earth would be irrefutable proof that we live in a divine fishbowl, and thus God is real. This is important because, again, they are evangelical and apocalyptic. This means, first, that orthodoxy is considered a spiritual necessity, that there is a universal divine moral, right and wrong, and all are held to account for the rightness of their beliefs. As a result, it is the imperative of the believers to make sure as many people are believers as possible, because there are. Tu sais, comme je mentionnais dans des streams précédents, là, une des marques de l'extrême droite, là, c'est pas d'expliquer les choses en termes sociaux, tu sais, comme des valeurs qui changent, qu'on devient plus sensibilisé, je sais pas, à la réalité de plus de personnes, plus de minorités. Non. Tout est conçu en termes moraux. Le bien puis le mal. Puis tu sais, tu diverges de ça. Puis le problème, tous les problèmes dans la société sont toujours causés par des méchants. Tu sais, comme on disait tantôt, tu sais, ils disent des gens puissants, ça, c'est ce que la propagande dit, mais en pratique, qui vont viser? Toujours les petits, les minorités. Tu sais, c'est toujours on parle d'un, mais dans la vraie vie, on target les autres.
Tu sais? Ouais, mais c'est le strong and weak at the same Ben time, oui. là. Ces Mhm. minorités-là, c'est parce que ou bien ils sont à l'origine du complot ou ils travaillent pour le complot. Puis c'est pour ça que ça Exactement. devient des victimes légitimes. Are consequences for not believing. To be clear, and I can't stress this enough, do not start conversations with the word flat earth. You may note already that this is clearly setting up an adversarial relationship between flat earthers and everyone else, as anyone who denies flat earth or works to debunk it is not just presenting alternative evidence of the way the world works, but is impeding proof of God. The second critical meaning is a belief that there is an impending, literal end to the world. This end will occur at some unknown point in the future, but that point is always soon. Many flat earthers subscribe to the pop culture version of a biblical apocalypse, but it doesn't actually feature super heavily for the most part, with most kind of just skipping past the details to the part where God shows up and proves that they're right. It is difficult to understate the impact on long-term planning, the support for policies and politicians that comes from the belief that at some point in the next generation or two, God will just personally show up and wrap up humanity like a board game being packed back into its box. A critical component of Flat Earth's worldview is the baked-in idea of opposition. The enemy, the them, isn't merely another group with different ideas of what's best for the world or a different set of motivations that may or may not intersect with the well-being of others. They are actively seeking harm. This Morality, tu sais. Ce qui arrive de mal, c'est à cause des méchants. Ouais, them, Them. qui parlait. Ouais, c'est ça. Pourtant, c'est drôle, hein, quand il vient le temps d'utiliser ce mot-là pour une personne trans, ils ont de la misère. is, in a way, the immune response of paranoid conspiratorial thought. It creates an impenetrable counter to any conflict. Any disagreement, any counter-argument is clearly manufactured by an opposition that isn't merely indifferent to truth, but actively, knowingly suppressing it. I wanted to take a look at this dimension of Flat Earth because two of my peers and friends, H Bomber Guy and Philosophy Tube, have done videos on Flat Earth, and while I don't think they are wrong, I think their assessment of Flat Earth is incomplete. Both of their videos function, like many others, by taking Flat Earth as a jumping off point to discuss intersecting concepts of philosophy and science and sociology, and that's great. They're good videos. The idea that Faudrait qu'on passe Philosophy une Tube brings vidéo up, de that H Bomber Guy, discussions un de of ces quatre, pour science avoir are l'équipe a au complet. Hein? J'ai dit, faudrait qu'on passe une vidéo d'H Bomber Guy, un de ces quatre, comme ça on aurait la team au complet. Là. De quoi ça? Gotta catch them all. Ben parce qu'il pluguait Dan Olson, lui, il Ouais. pluguait Philosophy Tube, puis H Bomber Guy, donc c'est ça. Ouais. On aurait toute l'équipe si on Ouais, passait effectivement. du H Bomber Guy. Ah non, Ben, mais. D'ailleurs, il y en a un non, très mais. bon à propos du mouvement anti-vax qui pourrait peut-être être un bon sujet pour un cinéma dessus. Là, je Ouais. pense live. Là. Mais de toute façon, je pense que tu sais, c'est bien que les gens qui fassent des essais vidéo. Puis, tu sais, comme je disais, moi, j'ai l'intention d'en faire éventuellement. J'en ai d'ailleurs un en préparation. Euh, tu sais, tu sais, tu sais, que ça se commente entre eux autres. Tu sais, je veux dire, on écoutait Dr Fatima, puis elle parlait de vidéos faites par Philosophy Tube, puis John Duncan. Tu sais, fait que. Mhm. C'est ça. C'est ça. Moi aussi, j'aime ça quand que les créateurs de contenu que j'apprécie sont amis entre eux Ben, autres. Ça donne une impression de faire partie d'une gang où tu sais, c'est comme quand ils font lire des lignes genre à d'autres créateurs puis que tu les reconnais, genre tu fais comme hey, je le connais lui. Ouais. Fait que ça aussi, ça Ben, fait du bon. ben, je vais dire oui, mais en même temps, tu sais, c'est ça une communauté intellectuellement saine. Tu sais, c'est des gens qui discutent de un puis de l'autre. Puis tu sais, on fait ça. Tu sais, ça arrive quand on regarde des essais vidéo comme là. Mais moi, tu sais, quand je lis des livres, là, ben souvent, là, je trouve mes nouvelles lectures dans mes lectures.
Tu sais, Mhm. quelqu'un Ah, parle de ben, les quelque chose, philosophes tu sais. faisaient ça aussi, là, tu sais. Les philosophes faisaient ça, tel qu'un tel a dit, Ben oui, blablabla, ben oui, ben oui, ben blabla, oui, ben moi je rajoute blablabla, ben là, tu sais. oui, mais c'est ça le progrès, c'est ça la marche de l'humanité, comme disait un de mes chums de gars, tu sais, je veux dire, le monde, tu sais, le monde, des fois, là, ils discutent de concepts, là, puis ils pensent qu'ils philosophent, là, puis ça, là. Puis tu sais, moi, je le sais, là, qu'ils sont en train de nous remâcher quelqu'un du 19e siècle, là, tu sais, parce que, tu sais, moi, je l'ai lu, le OG, là, ou le plus ou moins OG, ou en tout cas, le plus OG qu'eux autres, tu sais, parce qu'il est bien souvent lui-même pas si OG que ça, tu sais. Fait que, tu sais, le monde, il Ah, mais réalise pas le à quel. OG, tout ça, c'était probablement un Mésopotamien qu'on a Ouais, c'est ça, oublié. exactement. Fait que, tu sais, c'est de dire. Je dis, le monde, il réalise pas à quel point conceptuellement, là, on stand sur les épaules de géants, là, puis de, tu sais, c'est pas. Nos concepts, puis nos mots, puis nos idées, là, on sort pas ça de nos fesses, là. Tu sais, mettons comme quand j'étais en philo, là, le monde disait, tu sais, en 2000, tu sais, c'était dans le temps, c'était en 2005, peut-être, là, tu sais, quelque chose de même. Il disait, tu sais, au 21e siècle, là, l'originalité de penser, là, c'est pas ce qu'on pense, là. Tu sais, t'auras pas inventé quelque chose, puis t'auras pas. Tu vas apporter quelque chose à la connaissance humaine. C'est pas la même chose. Même Même les les connaissances de connaissances de Gandalf. Gandalf, Quelle heure il suivait, il exactement. suivait la game en arrière. Écoute, non, mais écoute, moi je dis que si Gandalf, hein, si Gandalf, no passaran, Gandalf, hein, Ah ouais, exactement, voilà. Gandalf, le saint On fait du patron de. syncrétisme, nous autres ici. Hein? Exactement, Gandalf, je décrète officiellement Gandalf comme le saint patron de l'antipode. No passaran. No passaran. On continue. Bon, A rhetorical exercise influenced by the social context that they are had within, and the idea that flat earthers are unpersuaded by conventional rhetoric, or perhaps persuaded into flat earth by unconventional rhetoric, is one that we have grappled with in making this. It's an extremely relevant concept. None of those have anything whatsoever to do with the evidence. They just all note a failure to be rhetorically persuaded. Harry goes to great lengths to give flat earthers the benefit of the doubt, carefully isolating the very specific belief that the world is flat and addressing the anxieties that specifically. Ah oui, je prends 30 secondes pour saluer tout notre auditoire. Écoute, j'ai vu des gens rentrer et sortir au fil de la soirée. Tu sais, on veut pas outer personne. Fait que, tu sais, des fois. Mais bien le bonjour à tout le monde. Les lurkers, au même titre que ceux qui chattent. Killer, bien content de t'avoir avec nous autres. Sentez-vous à l'aise. Puis, on est. Comme je disais, on est on répète qu'on apprécie. Ouais, on répète toujours qu'on apprécie autant les lurkers. Exact. Narrowly come up with the ontology of the physical world. You're right to feel that something is wrong, because something is wrong. Just maybe keep looking for the source of what that thing is, because the Earth is not flat. On the surface, flat earthers share many of the same anxieties as the rest of us. They are worried about the power structures that have immense influence over our lives, the systems that shape the information we have access to, and the shared fictions that society operates on, like. Ça, c'est une grosse affaire de tous les complotistes, puis même l'extrême droite en général. Ils blâment sur je vais dire, des boucs émissaires, puis ça aussi, c'est une composante du fascisme, la présence de boucs émissaires. Tout ce qui est, en fait, les travers du capitalisme, puis c'est ça l'ironie. C'est que en solution aux prétendus troubles de ces boucs émissaires-là, ils vont réclamer plus de capitalisme, ce qui va en même temps amplifier le problème, puis qui va en même temps blâmer encore plus les boucs émissaires, puis demander encore plus de capitalisme. Et c'est comme ça que ça snowball et que tu finis avec un régime facho. Money and rent. But there is perhaps an overwillingness to treat them as harmless cranks, as though we can start from their shared frustrations with the world and just gently nudge them in a more sensible direction. These common anxieties are a shared coordinate that is, I think, far more superficial than we would want it to be, because while we're all worried and skeptical of what people in power are doing, flat earthers have very, very different ideas about who's in power and what they're trying to do with it. Flat earthers are not otherwise empty vessels who believe one kooky thing.
They believe that thing because it suits their purposes. Flat earthers have an agenda. The end goal of conspiratorial beliefs is to simplify reality by attributing the high chaos state of the world to a singular active force or group opposed by an equally singular solution. Indoctrination is the way they run this world. It's the way that they keep their lie going. It's the way that they have passed their lie along as science when it is nothing more than a belief. They have a biased foundation built on a lie, and now they know they're stuck. Their anxiety is that the world has become too complex, that too many things are changing, and that science and progressivism are actively malicious elements working to obstruct the true nature of God. Most people don't actually believe Flat Earth because they were persuaded by shoddy evidence, or they found other evidence to be less persuasive about the nature of the physical world. They do so because it says something they already believe about the nature of the social world. Flat Earth is a thing people want to believe because if it were true, it would be irrefutable proof of everything else they believe. Flat Earth is a system that selectively delegitimizes power structures and does so by working backwards. Flat Earth insists that you're being lied to by them, typically gays, liberals, or Jews. Tu sais, quand les gens là, regardent, par exemple, des gens à gauche ou des gens plus politisés voir tout comme politique, là, c'est parce que ce qu'on appelle la politique, là, c'est la ligne d'arrivée de la vision du monde. Tu sais. Fait que quand tu regardes c'est quoi les positions politiques de quelqu'un, là, tu vois sa vision du monde, tu vois ses valeurs. Puis c'est là que tu vois si c'est ton ami ou si c'est pas ton ami. On s'en rejase probablement dans une couple de semaines, justement, quand je vais avoir terminé mon essai vidéo, puis qu'on va parler d'affinité idéologique. On en parle pas mal tout le temps, de toute façon. Oui, mais je veux dire, je vais me pencher sur le sujet spécifiquement. In order to obfuscate the existence of God, and are thus not merely an opponent of their isolationist xenophobic policies, but an enemy of righteousness itself. Heliocentrism is simply modern day sun worship masquerading as a science. They are not trying to explain the world, they are attempting to unexplain it, because the explanations, the real explanations, have become inconvenient to their politics. And while there is a shared sense of the world being out of whack, the diagnosis and prescriptions are very different. I don't think it's actually possible to isolate Flat Earth from the reactionary current that it swims in, and I don't know, for some reason in 2020 I found myself with a lot less patience for people who engage in performative rejection of empathy and evidence. On that note, who wants to guess how Flat Earthers feel about COVID masks? Anyone that is voluntarily wearing a mask at this stage is a mindless drone who couldn't think for themselves if their life depended on it. The deeper, more critical issue is in the information landscape that has given rise to new faith movements like Flat Earth. We are in an extremely low-trust media environment as a product of decades of active sabotage combined with a corporate capitalist environment that prioritizes the interests of the wealthy or blindly pursues metric-driven success models like engagement. There are a lot of legitimate reasons to distrust the media, to see them as at best spineless in the face of disinformation, or as outright collaborators and profiteers. The prevalence of legitimate reasons for distrust, legitimate anxieties for the future, creates an ideal environment for groups like Flat Earth. Quand Legault est arrivé au pouvoir au Québec, j'entendais des gens qui commençaient à sombrer dans le complotisme autour de moi, puis qui disaient ouais, le gouvernement nous prend pour des caves. Ouais, effectivement. Effectivement. Vous avez voté pour Legault. Le gouvernement vous prend pour des caves, mais pas pour les raisons que vous pensez. Tu sais? Earth, who peddle a simplistic us versus them model of the universe. So a couple days ago, I'm tracking down some Flat Earth stuff, and I find myself watching a live stream, a Flat Earth live stream that's mostly, they're just watching basically reruns of conference videos and other stuff and other Flat Earth stuff, and
I make the mistake of talking in chat that I mentioned this experiment that I did, and I don't, you know, come in as a like aggressive disbeliever, but I'm like, hey, so like the video that we were watching, the video that they were watching was one where the guy says like, okay, like there's these experiments you can do, like you can try these yourself and you can Oui, get the results, and you can do it see the yourself. results, you can see that there is no curve. Fais tes And recherches. Ouais, non, mais écoute, Sika, l'autre soir, elle m'a parlé de quelqu'un qui faisait une joke là-dessus. Là, tu sais, comment t'appelais ça, Sika? Du die, Du dig. du dig! Oui, c'est ça. Du dig. Mais là, on n'a pas le temps de partir là-dessus. Non, mais non, on se partira couchera pas là-dessus, mais on va, tu sais, on va quand même utiliser l'expression. C'est ça mon point. Du Du dig. dig, So- exact. I'm like, hey, a couple weeks ago, I went out to a really, really big lake and I did this test. You know, I replicated these tests that they're saying to do, and, you know, like, boats on the far shore, like, disappeared behind the curve. And they say, oh, well, you know, it must have been big, you know, water swells. It was swells in the waves. And I'm like, Ça nous Nah, prendra un this is emoji de dig. Ça serait pas this is pire. a long lake, but it's not a big lake. Like, the water was Non, like on est en train de really voler son calm. stock. You know, there were no Ouais, swells. non, And they're like, effectivement, on well, fera pas ça. you know, boats aren't that big. They can hide themselves in their own wake. on I'm like, passera ça en this is like a troisième tour partie boat. d'un It's like jour. 4 meters tall. And we go through like kind of a bunch of other things where they're just like, oh, well, was it this? And it was all stuff that I had controlled for. It was all stuff that I had anticipated and factored in. And the one guy is just like, well, you must have done it wrong. You did something wrong. Pray about it and do it again. And I just think it's like, you just told me to pray the curve away. Okay, so how did Flat Earth actually gain traction? Like, okay, there's a lot of different conspiracy theories out there. There's a lot of worldviews, both legitimate and scams, that have the same "you have been lied to" pitch. So, why Flat Earth? Modern Flat Earth was essentially created by content algorithms trying to maximize retention and engagement by serving users suggestions for things that are effectively incrementally more concentrated versions of the thing they were already looking at. Bizarre cranks peddling random theories are an aspect of civilization that has always been with us, so it was inevitable that they would end up on YouTube, but the algorithm made sure they found an audience. These systems were accidentally identifying people susceptible to conspiratorial and reactionary thinking and sending them increasingly deeper into flat earth evangelism. And within that was just a quirk of good timing, I guess. The right cranks were churning out huge volumes of low-effort content at just the right time for YouTube to prioritize it, and the moment it gained any traction at all, the system reinforced that success. But, you know, let's keep some perspective here. Flat Earth, for all the command it holds over our collective interest, is still a very small movement. The largest Flat Earth channels cap out around 150,000 subscribers, with most coming in well below that. And this is not much in the scope of YouTube, where the opportunity cost of subscription is extremely low. And for the last couple years now, newer pro-Flat Earth videos from these channels have mostly been skating by with a few thousand views. In fact, Mark Sargent, the guy largely credited with popularizing Flat Earth in the YouTube era, his videos used to get hundreds of thousands of views. His seminal work, Flat Earth Clues, has 1.1 million views. But he's only had 2 videos break 6 digits since the start of 2018. One that's just a bootleg repost of Shane Dawson's Flat Earth video, and one whinging about The Last Jedi. Now, YouTube notably has made some changes to the algorithm to prioritize credible sources, which lowers the ranking of Flat Earth videos even within their own sphere. But those changes were only implemented in early 2019, when Flat Earth was already on a downslope.
More Too impactfully, little, too whether late. it's debunking or A merely hallmark of profiling, capitalism. mainstream channels talking about flat Earth from an external perspective are just vastly more popular than actual flat Earth content. So if you're watching flat Earth videos, you are far more likely to be recommended mainstream videos with millions of views over evangelist videos with hundreds. The bottom line is that flat Earth has been slowly bleeding support for the last several years. Because they're all going to QAnon. Je pense qu'on peut faire la pause, l'intermission, Oui, oui, ça, c'est ce que je ça tombe pense. direct à la moitié du Oui, vidéo. effectivement, tu sais, moi, j'étais Il est dû pour un exactement refill de 10h30. café. Notre timing est parfait. Ben, écoute, hein? On s'en vient bon. On est bon, on est bon. Fait que, écoute, on va vous mettre... on va vous envoyer ça tout en musique comme d'habitude. Puis, attends une minute. Ben On oui, revient avec la deuxième partie, puis c'est là que ça va fesser, là. Tout ce qu'on a appris, Ouais, c'est ça. ça va rentrer C'est là quand on qu'on va rentre. revenir de la pause. Exactement. Fait qu'on vous met de la musique pour vous, disons, qui brasse assez pour vous garder réveillé. Temps pour une pause toilette et un refill de drink. Et on vous revient après.